Quel est l'intérêt pour une femme d'avoir recours à la thérapie hormonale de la ménopause? Est-ce qu'il y a de danger? Il y a, la thérapie hormonale, pour la ménopause est très important. Les œstrogènes sont très importants pour la qualité de la vie de la patiente. Les œstrogènes ont des impacts multiples sur la santé. Elles vont C'est-à-dire? améliorer la qualité, de la peau, Mmh. des muqueuses, moins de sécheresse buccale, ophtalmique, vaginale, mais également intestinale. Il faut savoir que la muqueuse va être à l'origine de la production de mucus, qui va nourrir la flore intestinale. Si, on a, les muqueuses qui s'altèrent, on aura moins de mucus et on peut avoir des troubles immunitaires et qu'il y a 80% des défenses immunitaires qui sont le long de la paroi intestinale. Et si on a malheureusement un mauvais mucus, on aura une mauvaise flore qui va se développer derrière et ça va interagir avec les défenses immunitaires. Il va y avoir des troubles immunitaires. On sait que les femmes qui sont ménopausées vont faire plus de troubles immunitaires que les femmes non ménopausées, hein, qui vont avoir plus de troubles auto-immuns également. Il peut y avoir à ce moment-là des sortes de lymphocytes qui deviennent hyperactifs et qui fabriquent des auto-anticorps contre soi-même. Et on sait que c'est à partir de la ménopause qu'on a le plus de maladies auto-immunes. Il y a des flambées de maladies auto-immunes et c'est en rapport justement avec l'état des muqueuses. Donc les œstrogènes, c'est pas que l'immunité et l'auto-immunité, mais c'est aussi la qualité des muscles. À partir du moment où on n'a plus d'œstrogènes, on perd du muscle, on est en sarcopénie. À partir du moment où on n'a plus d'œstrogènes, on s'altère également au niveau des os, ostéopénie, ostéoporose. À partir du moment où on n'a plus d'œstrogènes, on a également des troubles métaboliques. Il faut savoir que les œstrogènes sont des antidiabétiques très puissants. À partir du moment où on n'a plus d'œstrogènes, on évolue plus facilement vers un diabète de type 2. Les œstrogènes sont très importants pour la qualité de l'humeur également. Il faut savoir qu'à partir du moment où on n'a plus d'œstrogènes, on va avoir plus de syndrome dépressif. Les œstrogènes sont très importants également pour la mémoire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer que d'hommes. À partir du moment où on est ménopausé, nous, on n'a pas de ménopause, hein, chez les hommes, on peut avoir de l'andropause. Ouais. Alors que c'est la testostérone chez les hommes qui donne un petit peu d'œstrogène. Et vu qu'il n'y a pas vraiment de ménopause chez les hommes, d'andropause, on a de la testostérone jusqu'à notre mort, on va dire. Et la testostérone donne un peu d'œstrogène, ce qui va nous protéger un petit peu de l'Alzheimer. C'est pour ça qu'il y a plus d'Alzheimer chez les femmes que chez les hommes. Les œstrogènes sont également très importants pour la qualité des parois vasculaires. Il faut savoir que à partir du moment où on n'a plus d'œstrogènes, dans les 5 ans qui suivent la chute des œstrogènes, on a 30% en moins de collagène. Le collagène, c'est ce qui va participer à la structure de tous nos tissus, de la surface de la peau jusqu'aux os et en passant par les vaisseaux. Si la structure des vaisseaux elle est moins bonne, parce qu'on a moins de collagène, il va y avoir des déhiscences au niveau de la face interne des vaisseaux qui va faire le lit d'athérosclérose, d'athérome, d'AVC. C'est pour ça qu'il y a une flopée d'AVC qui se développe à partir du moment où on est préménopausé, ménopausé. Donc c'est très important pour la qualité vasculaire, mais pour plein de métabolismes. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Quel est le cours de traitement alors que vous allez recommander à une femme autour de la ménopause? Quelle sera la prise en charge de la médecine professionnelle pour vous en tout cas? La priorité, c'est quand même de vérifier si elle a des bons métabolites de dégradation de ces œstrogènes. Il y a toujours des œstrogènes à bas bruit, hein, qu'on est en dessous des normes de labo, mais il y a tout le temps un peu d'œstrogène qui vient soit du gras périphérique, soit des surrénales, via une hormone qu'on appelle la DHA. Une partie de la DHA se transforme en œstrogène et on peut avoir un niveau d'œstrogène chez une femme qui est ménopausée et il faut voir comment elle dégrade ses œstrogènes. Comment vous allez le voir avec quel examen? Alors, on fait un examen urinaire qu'on appelle les 2 et les 16 OH œstrones urinaires. Ce sont des déchets métaboliques au niveau hépatique, hein, de la dégradation des œstrogènes. Si on a beaucoup plus de 2 que de 16, on est dans une bonne voie métabolique de dégradation qui est protecteur du cancer du sein. Et dans ce cas-là, dans ce cas-là, j'hésite pas, je donne le traitement hormonal. Hein. Évidemment, il y aura des examens classiques qu'on fait, hein, pour déclencher un traitement de la ménopause, que C'est quoi les n'importe quel examens médecin classiques? fait. D'accord. Hein. C'est la mammographie, l'échographie des seins. Pour clôturer ce chapitre sur le traitement hormonal de la ménopause, qu'est-ce que je dois retenir? Qu'est-ce qu'une femme doit retenir à partir du moment où elle est dans la préménopause ou la ménopause? Alors, ce qu'elle doit retenir, c'est qu'à partir du moment où on a des bons déchets métaboliques des œstrogènes, c'est-à-dire les 2 OH-œstrones, eh ben, si on prend le traitement hormonal, on aura toujours cette voie de dégradation des œstrogènes vers les 2 OH, qui est une voie qu'on appelle les 2 OH-œstrones, c'est une voie de dégradation des œstrogènes vers la protection du cancer du sein, de l'endomètre ou du col de l'utérus. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. On sait que sur le plan risque de cancer du sein, il n'y a pas de souci, on peut y aller. D'accord.
Si on est sur un profil 16, là, il faudra optimiser la voie de dégradation vers les 2 au détriment des 16 afin de se prémunir du risque de cancer du sein avec la prise des œstrogènes. Il faut savoir que ce qui fait peur à tous les praticiens, mais aussi aux patients, mais je dis aussi aux praticiens, c'est le risque de cancer du sein. Le risque de cancer du sein, il faut savoir qu'en réalité, qu'on ait le traitement hormonal ou qu'on ne l'ait pas, le risque est identique. La différence entre les deux, celles qui prennent le traitement hormonal auront une qualité de vie qui est largement supérieure à celles qui ne prennent pas le traitement. Et le risque de cancer du sein va être en rapport avec la façon dont vous dégradez vos œstrogènes au niveau du foie. C'est pour ça qu'il est important de réaliser ce type de test, un test urinaire qui est très simple à réaliser, et c'est dommage de s'en passer et de ne pas le connaître. Je ne connais pas énormément de gynécos qui connaissent ce test. Autour de moi, j'en connais quelques-unes, heureusement, et j'ai toujours été surpris de savoir que certaines le connaissent d'ailleurs, parce que ce n'est pas un test qui est très classique et qui est connu de la population médicale.